Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Korak, le fils de Tarzan. La BD américaine, ce n'est pas uniquement des comics de super-héros. Il n'y a pas que Marvel ou DC dans la vie. Heureusement, diront certains. Parmi tous les héros made in USA, certains ont plus marqué de leur empreinte l'imaginaire de chacun, de leur époque. C'est ainsi que nous pouvons mettre Edgar Rice Burroughs sous le feu de nos projecteurs. Si son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, ces héros, eux, sont universellement célèbres. Quatrième fils d'un homme d'affaires, vétéran de la guerre de sécession, Edgar naît en 1875. En 1911, après de nombreuses années de petits boulots, il travaille comme marchand de taille-crayon. Cela lui laisse énormément de temps libre, qu'il occupe à lire des pulps. Ses publications populaires et peu onéreuses aux environs de 10 cents de l'époque, de la première moitié du XXe siècle, racontent en général des fictions présentées comme réelles. Ces thèmes varient entre romance, policier fantastique, horreur fantasy ou simplement science-fiction. L'augmentation du prix du papier dans les années 50 sonnera leur glas, accélérée en cela par l'apparition des comics, le succès de la télévision et des romans. Bref, gavé de cette littérature bon marché, Rice se convainc qu'il est également capable d'écrire ce genre de récit. Si des gens sont payés pour écrire des inepties comme celles que je peux lire dans certains de ces magazines, je peux écrire des histoires aussi pourries. C'est ainsi qu'en octobre 1912 paraît Tarzan, Seigneur de la Jungle. Le succès est immédiat et si Rice écrit également sur d'autres thèmes, science-fiction, fantasy, western, récits historiques, l'engouement du public pour son homme singe le pousse à envisager de le rentabiliser, sous différentes formes, BD, films, produits dérivés. Convaincu d'avoir trouvé la poule aux œufs d'or, il va désormais l'exploiter et la développer. En 1923, il fonde la Edgar Rice Burroughs Incorporation. Et Tarzan devient l'un des héros les plus populaires aujourd'hui encore. Un mythe universel est né, et avec lui son univers. 26 tomes seront publiés entre 1912 et 1995, le dernier étant coécrit par Joe Lansdale sur base d'un tapuscrit de 80 pages retrouvé après la mort de son créateur. Le quatrième opus de ses aventures, intitulé Le fils de Tarzan, paru vers 1915-1916, se centre sur ce dernier, Jack. Élevé par ses parents, Jane et John Tarzan, à Londres, pour sauver Pacut, il se voit obligé de fuir et de se réfugier dans la jungle. Bien qu'il n'y ait jamais vécu, convaincu qu'il ne pourra plus la quitter, il apprend à vivre avec les singes, qui le nomment désormais Korak. En 1964, Gold Case Comics demande à Gaylord Dubois d'imaginer la suite à ses aventures. Le cinéma a terriblement trahi son image, sa superbe. Il a perdu de sa candeur. Il s'agit de revenir au Korak initial, dans l'esprit voulu par Edgar Rice Burroughs. Avec Russ Manning au dessin, de nombreux récits vont ainsi combler les fans de la série. Une ligne claire, réaliste, classique, sans détails inutiles, mais avec un soin dans les expressions, notamment des visages. Voilà des qualités indéniables qui vont participer au succès de la renaissance des aventures de Korak. Avec son esprit manichéen, sans vulgarité ni sexe ou nudité excessive, le duo lui redonne vie mensuellement, dans le respect de l'esprit du dessin, des couleurs, des ambiances de la bande dessinée de l'époque. Pas besoin d'histoires alambiquées avec des protagonistes tordus au caractère morose, névrosé ou psychotique. Une certaine bonne humeur et naïveté bon enfant transparaissent dans chacun des 12 mini-récits de 1964, regroupés par Graf Zeppelin dans ce tome 1. 190 pages à lire sans arrière-pensée, sans aucune volonté de la pensée woke, bien pensante d'aujourd'hui, loin des contraintes scénaristiques actuelles. Un plaisir simple, une lecture divertissante pour des aventures où le bon gagne et le méchant est puni. Korak, sous la plume de Gaylord Dubois, va petit à petit s'émanciper de ses parents pour devenir un héros adulte à part entière. Les récits nous sont offerts sans ajout ni bonus. Il s'agit pour les collectionneurs et amateurs de BD des années 60 d'une chance de se replonger dans l'œuvre de Burroughs et pour les autres l'occasion de le découvrir. Un volume qui a toute sa place aux côtés des autres recueils de Tarzan. En attendant, un deuxième tome pour mes prochains. Korak, le fils de Tarzan, par Dubois, Gaylord et Manning, Russ, Royer, Mike et Cardozo, Guillermo, est paru aux éditions Graf Zeppelin. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.